On allait se retrouver pour commencer les modifs sur la bécane. Donc aujourd'hui, je voulais commencer à supprimer le SAS, le système anti-pollution et tout. Mais lors de la dernière vidéo, à la fin, je suis tombé en panne. En panne de quoi? Pompe à essence. Mais bon, je le savais parce que l'ancien propriétaire, il m'a dit qu'il l'avait changé pour un modèle AliExpress. Donc voilà, la pompe à essence AliExpress aura fait genre 300 bornes avant de claquer. Donc on va la virer, puis on va la remplacer par une pompe à essence d'origine, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Voilà, donc là il va falloir tout démonter le réservoir. La selle là-dessus, c'est facile. Petite manette. Hop. Hop, hop. Voilà. Et ensuite il faut qu'on démonte tout le réservoir. Là c'est rien de dingue. On va peut-être voir pour les durites, etc. Vous montrer d'un peu plus près, mais sinon c'est plus rapide. Donc voilà, là je viens de sortir le réservoir. Donc voilà, rien de bien compliqué. Deux durites d'essence à débrancher aux deux robinets qui sont sur le côté là. Et les petites connectiques de la pompe à essence. Pompe à essence que j'ai démontée. Donc voilà, j'ai regardé ça. On va la changer et puis on verra. Un petit retour sur mon problème de panne. Donc c'était bien la pompe à essence que vous voyez là. En gros, quand tu mets le contact, c'est censé faire ça. Là, tu vois, là, ça ne le fait plus, elle est encore en panne. Donc là, on touche un petit peu là. Hop, voilà. Regardez, en fait, c'est qu'elle a un mauvais contact, elle se grippe. Tu vois, là, elle bloque. Et sans faire, c'est faire tac 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 tac. C'est chaud. Voilà. Et normalement, tu vois, elle redémarre au quart de tour. En fait, c'est celle-là qui s'était grippée. Donc, je vais voir si je la change. Je sais pas, parce que si ça se grippe à chaque fois, ça va être la merde. Donc on verra. On va faire tout le reste en attendant, mais je garde en tête qu'il faut sûrement changer cette pompe. Voilà, donc là on va commencer avec la première opération, c'est-à-dire supprimer le SAS, le système anti-pollution. Donc pour ce faire, il faut débrancher deux durites, et après les deux durites qui vont, donc une qui va à la boîte à air, une qui va au corps des papillons, et après les deux qui vont sur chaque moteur. Donc là il va falloir mettre des plaques pour obturer, et les deux autres durites, donc corps des papillons et boîte à air, il faut les obturer aussi. Donc on va essayer déjà de virer les tuyaux. Et on va voir ça après. Vous voyez, c'est ceux-là. Et pareil de l'autre côté. Et le système SAS, il est là. Hop, donc je pense que pour ce faire, on va virer la boîte à air. Voilà, donc là on est en train de se tracer nos petites plaques, parce que ça s'achète, mais j'ai pas envie d'y acheter, hein, c'est juste des plaques d'obturation pour notre système SAS d'origine. Donc vous taillez ça dans ce que vous voulez, hein, de l'alu,
Voilà, de l'acier, ce que vous voulez. Ça va, de toute façon, il y a déjà le joint des clapets dessus là. Ça va juste venir appuyer sur les joints et ça va permettre de tout fermer tranquillement. Donc là, on va se découper ça et puis après on revient. Donc voilà ce que ça donne, hein. Hop. Et sur la bécane. En haut. Hop. Voilà. Voilà, ça vient boucher en fait avec le joint. Le joint d'origine des clapets. Bon, il n'y a pas de souci, hein, ça fait joint tout le long. Voilà, et ça va empêcher du coup toute sortie et rentrée d'air. On va faire ça pour les deux et puis je mets en place et puis voilà. Donc voilà, là on a la plaque montée. Donc voilà, j'ai mis un chouille de pâte à joint autour, pas sur le joint mais direct sur le métal pour qu'elle colle. Tant que je visse et puis comme ça fait un petit joint en plus mais vraiment léger quoi. Et là normalement on est bon. Donc voilà, pour vous montrer une fois fini. Donc là on a la plaque de ce côté du cylindre. Ensuite sur le cylindre avant de ce côté là. Ensuite pour les caches c'est celui-là. La petite durée qui était là qu'il faut où il faut mettre un bouchon. Donc là c'est un bouchon silicone avec un peu de pâte à joint, ça peut plus bouger. Et sur le couvercle de boîte à air c'est celui-là. Donc moi j'ai mis un bout de durite avec un bouchon de colle au bout, la colle liquide. J'ai mis en plus un petit collier mais bon c'était pas nécessaire, c'est au cas où. Donc là, système anti-pollution, ok, complet, les plaques rebouchées, les bouchons rebouchés. Le PC du coup il avait déjà été fait, donc il avait mis un petit joint caoutchouc plus une petite vis sur les deux chapeaux. Voilà, donc ça avait été fait, donc on est bon. Après, si j'ai le joint de cache culbu à changer, donc celui-là de ce côté-là, il y a une légère fuite ici. Ah, c'est léger mais je l'ai, donc je vais échanger les deux d'ailleurs, plus les joints au-dessus des 4 vis, plus les joints de puits de bougie. Et de toute façon comme ça on en profite pour regarder les tensions de chaîne et le jeu aux soupapes.